Les essentiels du sport, de retour avec Julien Ibanez et avec Jean-Daniel Derrien. On parle du club l'USAC, l'Union Sportive Andernosienne de Cyclotourisme. Alors ce club, il est né il y a 70 ans déjà, Jean-Daniel ? Oui, voilà, ce club est né en 1952. Dans un premier temps, il y a eu quelques balbutiements au niveau du club jusqu'aux années 90. C'est un petit club local. Et à partir de 1990, il a pris un grand essor et il s'est bien développé, puisque aujourd'hui, c'est un des plus gros clubs du Nord-Bassin. Voilà, parce que vous avez combien ? 120 ? On a 120 licenciés à ce jour. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Malheureusement, on a une représentation féminine qui est très faible, puisqu'on n'a que 6 femmes au sein du club. Oui, sur donc 120, là, oui. Ça fait sur 120, ça beaucoup. fait pas beaucoup. Ouais. Et on aimerait bien pouvoir, accueillir d'autres cyclistes Profitez-en. féminines. La tranche d'âge, ça démarre à partir de... La tranche d'âge est très développée, puisque le plus âgé des licenciés, il a 83 ans, je crois. Ouais, et génial. Le plus jeune, il a 33 ans. Mmh. Voilà. Et alors, ce qui est bien, c'est que chacun peut rouler à son rythme. Vous allez nous parler évidemment tout à l'heure des différents circuits, mais vous vous adaptez évidemment aux envies de chacun. Ceux qui veulent aller vite, ils peuvent aller vite. Il y a des groupes pour ça, et ceux qui veulent plus modérer, c'est possible aussi. Exactement. Donc on est organisé comme ça, c'est-à-dire que lorsqu'on fait notre point de départ, il y a 3 groupes en règle générale qui se forment. Il y a un groupe, ce qu'on appelle un groupe de rapides, ce sont les plus jeunes ou ceux qui ont un esprit de compétition. Qui vont à quoi 35 Qui montent 30, oui, avec des moyennes de 36, 38 km/h sur des parcours quand même relativement longs. Faut y aller quand même, hein, Julien, pour atteindre 40 km/h. Faut pédaler, ouais. Surtout faut pédaler. Surtout, faut s'entraîner surtout beaucoup. Compte tenu des circuits, parce que c'est Bien combien sûr. de kilomètres ? En règle générale, ça varie entre 50 l'hiver et 80. Et l'été, ça va toujours de 50, puisqu'on a un groupe, ce qu'on appelle un groupe modéré, donc on reste à 50, mais qui peut monter jusqu'à 120, 130 km. Waouh. Et en combien de temps tout ça ? Parce que s'il faut à 40 km/h... En gros, en 4 heures, 4 heures et demie, un maximum. Waouh. Ça roule. Ouais, ça roule, c'est fort. le cas de le dire. Mais en plus, ce qui est bien ici sur le bassin, c'est qu'il y a de merveilleuses pistes cyclables. Oui, exactement. Bon, ceci étant, la critique qu'on pourrait faire à ces pistes cyclables, c'est que des fois, il y a un manque d'entretien. Ah ouais ? Donc on trouve beaucoup de résidus qui sont tombés au niveau des arbres, des pignes de pin sur les pistes cyclables, et ça c'est dangereux. Bien sûr. Comme on roule en groupe, on n'a pas toujours une vision très élargie de la piste cyclable. Et je reconnais que la plupart des chutes sans gravité, heureusement qu'on en a, ce sont sur les pistes cyclables. Vous roulez à combien ? Une vingtaine ? Normalement, on essaye d'avoir des groupes à peu près composés d'une vingtaine de personnes maximum, parce que D'accord. sur la route, au-delà de 20, c'est quand même relativement dangereux. Donc on essaye de rester dans la mesure du possible à 20, 25 maximum. Mais surtout, ça crée un lien social. C'est-à-dire que Exactement. je présume que vous êtes devenus une bande de copains, quoi. Ah, exactement, il y a un bon esprit dans ce club de camaraderie, et c'est vrai que le fait de rouler tous ensemble, on roule chacun à son niveau, mais pendant qu'on roule, on discute, C'est on ça. échange, et c'est le côté sympathique de ce genre d'activité. Et surtout, vous découvrez des paysages, parce que c'est ce que j'apprécie énormément dans la pratique du vélo, c'est qu'effectivement, on découvre le bassin tel qu'il est. Ah Et oui, quand on est en voiture, on peut voit pas. Non, on voit pas tout. Eh oui. Et là, en vélo, c'est vrai qu'en vélo, on a des passages, même sur les pistes cyclables, où on découvre des endroits qui sont très sympathiques. On a des sorties où on va vers la pointe, où on a le bassin, la vision de la dune du Pilat et tout ça. C'est vraiment très sympathique. Bien justement, on va rentrer dans le détail des différents circuits que vous proposez dans quelques minutes.